je désirais une merveilleuse plante qui s'appelle le Silphium albiflorum. Savez-vous ce que je viens de faire? Je viens de féconder un hibiscus. L'hibiscus déteste la musique. Eh bien, je lui joue les cordes à piston juste au moment de la fécondation. Ça l'embête, ça le dérange, ça va le mettre en rage, ça va lui faire perdre la boule. Il va se féconder de travers, c'est-à-dire qu'il va me donner une graine. D'où sortira un monstre cocasse, qui sera un hibiscus ou qui n'en sera pas, qui sera une plante comme on n'en a jamais vu. C'était donc toi? Quoi que t'as dit? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu es si changé? Est-ce qu'on rentre comme ça chez ses parents sans seulement leur faire mignon? Es-tu malade? T'as donc pas faim? Clément tourna sur sa chaise et poussa une sorte de bestial grognement. Puis il se leva et se dirigea vers la porte. Mais où que tu vas? Où que tu vas déjà? Je vais où je vais. Était-ce des loups, des fauves, égarés de quelques ménageries foraines? Les braves se cachaient, armés d'antiques flingots, autour des demeures, dans les fourrés. Que tout d'un coup, devant elle, elle vit une botte de paille remuer, se détacher du tas, tourner comme une personne, s'abattre à ses pieds, et du trou d'ombre noire que la botte de paille avait couvert en tombant, apparaître une horrible figure qui l'étreignit à l'étouffer, à lui meurtrir la chair, à lui briser les os, et elle s'évanouit. L'endroit de cette scène était une sorte de caverne ronde dont les murs étaient formés de bottes de paille tassées l'une contre l'autre. Un jour terne tombait du toit par une lucarne carrée, éclairait des choses sinistres dont il est malaisé de décrire l'horreur. Et il me disait, avec son bon sourire, ah, le bon sourire de Monsieur Kenner. Eh bien, Clément et la goutte. Oh, ma foi, c'est pas de refus. Ah, tout le monde était bien content. Du pays, on venait voir les pétunias pousser. Tout d'un coup, ils ne poussent plus. Et même, ils jaunissent. Et à la fin des fins, ils crèvent. Tous, excepté un seul. Madame, Monsieur Kenner n'était pas content. Ni moi non plus, fichtre. Quelle pouvait être la cause de cela? Debout, l'ailleurs, comme cela. Si ce n'est pas.
sans autorisation. Le petit âne était tout petit, très svelte, joli. Il avait des jambes fines et nerveuses, comme celles des chevreuils, des yeux expressifs, enjoués et d'une telle douceur que je voudrais en voir de pareil au visage des humains. Sa robe, lavée, peignée, lustrée, était gris-rose, et une raie d'un noir de velours brillant lui courait comme un ruban sur le dos. Je les rencontrais, l'âne et l'homme, juste en face de la trouée que forment les nouveaux palais. À cet endroit, l'avenue est toujours fort encombrée par les voitures, et la circulation des piétons très difficile, surtout à cause des braves sergents de ville à qui est dévolu le privilège de rendre possible toute espèce de circulation dans